Donc, quand on parle de la stéréosélectivité, une réaction qui partant d'un composé unique pour donner deux ou plus de stéréoisomères, former un seul d'entre eux en plus grande quantité, ou même à l'exclusion des autres, est dite réaction stéréosélective. Donc, c'est juste pour se familiariser avec ce mot-là, stéréosélective. On a la formation de deux avec un qui est majoritaire, donc on peut parler de la stéréosélectivité de la réaction. La réaction d'hydracide, donc c'est la réaction d'hydrohalogénation. Tout à l'heure, on a parlé de HH, maintenant nous allons parler de HX. Donc, c'est une hydro qui vient de H, hydrohalogénation. Alors là, nous allons former une liaison entre le carbone et l'hydrogène, et une liaison entre le deuxième carbone et l'halogène. Donc, vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est que l'halogène. Donc, on pourra donner par exemple la répartition de la charge au niveau de Hx, c'est θ moins, θ plus, x qui prend toujours θ moins. Donc, au niveau de la double liaison, le x, il va former la liaison avec le carbone qui est chargé θ plus. Et vous connaissez déjà la répartition des charges aussi se base sur l'effet électronique des substituants qui sont là. Donc, vous allez comparer l'effet électronique des substituants et vous allez déterminer par la suite c'est quoi le carbone qui est chargé positivement et c'est quoi le carbone qui va prendre la charge négative. Si on a un acène symétrique, donc on n'aura pas de problème, donc on peut faire les deux parce que ça va donner la même chose. Donc, l'addition électrophile des halogénures d'hydrogène aux alcènes se déroule suivant une étape déterminante, passant par la formation d'un carbocation intermédiaire. Donc, ça, c'est juste le mécanisme pour vous simplifier et pour vous présenter avec un peu de détail comment se déroule cette réaction. Donc, ça commence par l'attaque au niveau de H+, la formation d'un carbocation. Donc, c'est le départ de X au fond de X-, l'attaque de la double liaison qui attaque le H. Donc, ça va donner un carbocation ici. Donc, nous allons passer par l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le carbocation, mais ne pas oublier qu'on a le X- dans notre mélange réactionnel. Donc, le X- qui va former la liaison avec le carbocation. Et nous allons former le produit final, l'hydrohalogéné. Donc, on a préparé à partir d'un alcène un halogénure, un produit qui contient un halogène. Donc, ça, c'est le mécanisme. Le mécanisme, vous connaissez déjà que les électrons P de la double liaison, ils sont très réactifs. Donc, ils attaquent le proton, attaquent le H, qui est chargé positivement, H+, et comme ça, on aura la formation d'un carbocation au niveau de notre molécule. Donc, quand on parle de la régiosélectivité, on peut dire que notre molécule, ou bien notre réaction est sous la règle de Markovnikov. La règle de Markovnikov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hydrogène, il va former la liaison avec le carbone qui a plus hydrogéné, qui a le plus nombre d'hydrogène. Donc, quand on a alcène disymétrique réagit avec un halogénure d'hydrogène, l'hydrogène s'additionne, c'est le carbone qui porte le plus d'atomes d'hydrogène. L'halogène suffixe, c'est le carbone qui porte le moins d'atomes d'hydrogène. C'est ça ce qu'on appelle la règle de Markovnikov. Je donne un exemple. Vous voyez là, par exemple, la double liaison, il est entre un carbone qui porte un hydrogène, un deuxième carbone qui porte deux hydrogènes. Quand on fait l'addition de HBr, vous voyez, d'après la règle de Markovnikov, donc le carbone qui a le plus d'hydrogène qui va former la liaison avec le H, c'est-à-dire le carbone qui porte CH2, carbone rouge. Donc, et la disparition de la double liaison, ça va donner CH3. Et là, CH, il va former la liaison avec l'atome de brom. Donc, ça, c'est la règle de Markovnikov qu'on peut faire avec cette réaction. Ça, c'est un deuxième exemple. Donc, vous avez CH2 pour le deuxième carbone. Pour le premier carbone, sp2. Le deuxième carbone ne porte pas d'hydrogène. Donc, là, vous aurez le H qui va former la liaison avec ce carbone-là. Ça devient CH3. Et ça devient bromé. Donc, c'est le carbone qui porte la liaison avec le brom. On peut faire l'inverse. On peut orienter la réaction dans le sens anti-Markovnikov. Comment? C'est en addition, en présence d'un peroxyde. Donc, ça, ce qu'on appelle l'effet Karash. Donc,
Dans le cas où on a un peroxyde, donc on aura anti-Markovnikov. L'anti-Markovnikov, c'est l'inverse de Markovnikov, c'est-à-dire l'hydrogène, il va former la liaison avec le carbone qui porte le moins nombre d'hydrogène. Donc, vous avez l'addition de HBr. Donc, un seul composé est formé en absence de peroxyde. En absence de peroxyde, vous voyez, il y a règle de Markovnikov. Donc, CH2, il devient CH3. C'est l'hydrogène qui va former la liaison avec ce carbone. Par contre, lorsqu'on a un peroxyde c'est l'inverse. C'est l'hydrogène, il va former la liaison avec le carbone qui a le moins d'hydrogène. Donc, avec le carbone qui avait CH, pour avoir CH2, et le deuxième CH2, il va former la liaison avec Br. Donc, vous voyez la différence, c'est une régiosélectivité. Donc, on a joué, c'est la région il y a la position d'attaque de l'atome de brome. Donc aussi, il y a un seul composé est formé en présence de peroxyde. Mais ce produit-là, il s'additionne d'une façon anti-Markovnikov, c'est-à-dire l'hydrogène forme la liaison avec le carbone qui a le moins d'hydrogène. Donc, on passe à un troisième exemple de réaction d'addition, c'est l'hydratation. Quand on parle d'hydratation, c'est l'addition de la molécule H2O. Et la molécule de H2O, c'est la molécule HOH. C'est pareil que tout à l'heure. On a donné un exemple général AB. Dans ce cas-là, le A, c'est H et le B, c'est OH. Donc, vous voyez, donc, un carbone qui va former la liaison avec le H, un deuxième carbone qui va former la liaison avec OH. Et vous voyez qu'on a formé un produit qui est à partir de la famille des alcools à partir des alcènes. Donc, vous voyez la diversité des familles de composés qu'on peut former à partir des alcènes. Et vous voyez l'importance, réactivité de liaison. Donc, la réaction est catalysée par les acides. Un milieu typique d'hydratation, par exemple, 50% H2 sur 4, 50% H2O. Et c'est une réaction qui suit toujours la règle de Markovnikov. C'est-à-dire toujours le carbone qui porte le plus d'hydrogène qui va avoir liaison, qui va former une liaison avec l'hydrogène. Donc, vous avez l'exemple suivant, CH3. C'est CH3 de liaison CH3. Donc, après l'addition de H2O, vous aurez la règle de Markovnikov. Donc, le H, il va former la liaison avec le carbone qui est d'hydrogène. H. Donc, nous allons ici CH3, CH3. Donc, le carbone ici, il va former la liaison avec le H. Alors là, ça devient CH2, CH3. CH2, CH3. Donc, vous voyez, on a formé un alcool à la fin. Un deuxième exemple, vous voyez, donc C de liaison CH2. Donc le premier, c'est le premier carbone sp2, il est lié à deux hydrogènes. Le deuxième, il n'est pas hydrogéné. Donc là, on aura CH3 et là, on aura COH. L'halogénation. La réaction d'halogénation, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'addition de XX. CSCl, BR, PR, etc. Donc, vous vous rappelez, c'est toujours l'application de la réaction d'addition. Donc, c'est une réaction qui nous permet d'avoir un dihalogène. Donc, c'est toujours même type de réaction, c'est la réaction d'addition. Finalement, l'addition de l'acide hypohalogéneux. Hypohalogéneux, c'est HOX. Donc, l'addition de HOX conduit un alcool halogéné ou halohydrine. Donc, il s'appelle aussi les halohydrines. Donc, le mécanisme est analogue à celui de l'addition de X2, formation de l'ion ponté avec X+, puis l'attaque de H